Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour votre séance hebdomadaire en vidéo de Garde la pêche. Je vous propose aujourd'hui une séance de tai chi d'1 heure. Vous allez trouver notre forme et vous allez apprendre un peu plus sur ces mouvements et puis avec une bonne dose de relaxation. Pour que ça se déroule bien, je vous propose de suivre les conseils qui sont affichés en bas de cette vidéo pour votre sécurité. C'est parti! On va se tourner à droite comme à gauche et chaque fois on va relâcher le talon. Une fois que la détente commence à s'installer, je vais ralentir ce mouvement et je vais revenir. Et je vais repartir. Je vais ralentir. Et une dernière fois. On va détendre les mains. Et on va les tourner dans l'autre sens. Je vais essayer de prendre appui sur une seule jambe. Je détends le reste. Puis pareil. Je vais me secouer. Tranquillement, je vais monter un bras, puis descendre. Je vais faire ça 3 fois d'un côté, puis 3 fois de l'autre. Puis 3 fois avec les 2 bras en même temps. Et on va revenir. Pour le mouvement suivant, j'ai les 2 mains qui sont armées, comme on dit, à côté de mon corps. Je prends un bon appui sur les 2 pieds. Les 2 jambes sont bien ancrées dans le sol. Les mains sont armées et je vais envoyer une main vers l'avant. Paume de la main.
je reviens. Pareil, c'est la paume de la main qui va vers l'avant. Je vais essayer de faire ça tranquillement. Je ne vais pas essayer, par exemple, de suivre avec le reste de mon corps. Tout ça, ça reste droit. À la fin de mon mouvement, le coude n'est pas complètement déplié. Quand je me mets de profil, vous allez voir, je ne vais pas complètement déplier le coude, mais garder tout ça plié. Et de l'autre côté, pareil. Vous voyez que chaque fois, il y a une rotation du bras pour pouvoir pousser. On va le faire encore 6 fois. Je suis toujours bien ancré. Les genoux sont un peu pliés. Un dernier mouvement. Et je vais revenir. Maintenant que je commence à comprendre ce mouvement, les choses à faire, les choses à éviter, je vais introduire une torsion du buste. Donc, pendant que cette main-là va vers l'avant, je regarde à travers l'autre épaule. Donc ça donne ça. Ça a l'avantage de me faire un étirement du cou. Parce que cette partie-là va vers l'avant et je regarde à travers l'autre épaule. Ça fait un étirement tout en douceur, sans brusquer. Je vais le faire 6 fois. Vous avez vu que petit à petit, je n'ai plus besoin de faire une main après l'autre, mais ils vont s'alterner.
On va revenir. On va voir un deuxième mouvement avec les bras. Cette fois-ci, j'ai de nouveau les mains armées à côté de moi, mais je vais introduire une rotation du corps. Je prends appui et je vais pouvoir tourner. Je prends appui, tout ça c'est léger, donc je vais pouvoir tourner légèrement l'autre jambe. Prends appui, tout ça c'est léger, je tourne un peu. Pause, prends appui. Vous avez vu cette alternance d'appui qui me permet d'ouvrir l'autre pied. Cette fois-ci, je vais aller plus loin. Comme tout à l'heure, je prends appui. Je tourne légèrement le pied, mais cette fois-ci, je vais prendre appui sur ce pied. Le pied qui vient de tourner. Et en même temps, je vais accompagner avec ma main. Je tourne, je prends appui et le mouvement est accompagné. Avec le bras, je vais chercher à piquer. À nouveau, je fais ça sans excès. Je ne vais pas essayer de complètement m'étirer au maximum. Je vais juste dans la direction. Je garde toujours le coude un tout petit peu plié. Même à la fin de mon mouvement, il n'y a pas d'extension. Il y a toujours une petite pliure au niveau du coude. Vous avez vu que c'est toujours l'épaule qui est, on va dire, vers vous, vers la caméra, qui va piquer. Je n'essaie pas d'être piqué avec l'autre bras. Je pourrais. Mais ça veut dire, en l'occurrence, que j'utilise même bras, même jambe, même côté. Là, j'ai choisi de le faire à l'envers. Donc ça veut dire, s'il y a une jambe qui va avancer, c'est l'autre bras qui va accompagner ce mouvement. Donc c'est un mouvement diagonal. Faire ça une dernière fois. Une chose qui est importante pour les genoux, c'est que quand vous allez plier sur l'avant, que vous n'allez pas trop loin. Ça, par exemple, ce sera très loin. Et souvent, dans ce cas-là, on sent que le genou commence à protester. Donc quand vous allez vers l'avant, essayez de ne pas trop dépasser vos orteils. Donc, quand vous pliez vers l'avant et vous voyez encore vos orteils, c'est que c'est parfait. Si vous ne voyez plus rien, c'est qu'en fait, c'est que c'est trop loin. Donc, quand vous allez vers l'avant, faites-le sans excès. Essayez de voir. Ah, je vois encore mes orteils là. C'est que c'est parfait. Je jette un œil. C'est bon.
Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour ne pas se faire mal aux genoux. Je vais le faire une dernière fois. Et puis je vais revenir. Je vais me détendre. Je me secoue dans tous les sens. Je vais faire un troisième mouvement. Les jambes bien stables. Je vais décrire un grand cercle autour de moi. Les paumes des mains vont se rejoindre en haut. Je vais plier pour que les dos de mes mains se touchent, vont vers le bas. Et quand je reviens, je retrouve la même position que tout à l'heure. Les mains sont armées à côté de mon corps. Je garde cette position-là et je monte avec les mains en poing. Jusqu'en bas. Et là, je vais ouvrir pour retrouver la position du début. Main ouverte, paume vers le ciel. Je vais faire 3 suites. Voilà, c'était notre troisième mouvement. On va détendre les mains. On va les tourner. Puis on va ouvrir, fermer. On va amener ce mouvement partout dans la salle. C'est comme si je prenais quelque chose que je jetais par la suite. Je vais vous montrer quelques petits exercices, notamment pour les doigts. Vous pouvez par exemple, quand vous commencez à avoir les doigts qui sont froids ou un peu raides parce que vous avez beaucoup tapé sur votre clavier, pouce, index dans un sens et puis dans l'autre.
des petits cercles dans un sens comme dans l'autre, chaque fois avec le pouce. Et de l'autre côté, évidemment, pareil. Vous pouvez faire les deux mains en même temps, si vous le sentez. On va dire par exemple 3 cercles dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre. Vous pouvez faire en même temps les bras, par exemple. Pourquoi pas? Vous pouvez frotter les mains. Mais aussi, vous pouvez essayer de bouger chaque doigt individuellement. Par exemple, vous avez les mains qui se regardent. Chaque doigt regarde le doigt correspondant, est en face du doigt correspondant. Et vous allez faire de petits cercles dans un sens, comme dans l'autre, en même temps. Index, en général, c'est encore relativement facile. Majeur, déjà plus compliqué. Et puis ensuite, chaque doigt bouge indépendamment jusqu'à l'auriculaire. L'idée est que vous ne bougez pas les autres doigts. Moi, je n'y arrive pas non plus, hein, mais l'idée est là. Une fois que vous avez fait ça, vous faites bouger les doigts individuellement, un peu partout. On a déjà vu cet exercice dans d'autres séances. Par exemple, vous pouvez bouger vos doigts dans tous les sens, en bougeant vos bras dans tous les sens, et en amenant aussi le corps dans tous les sens. Ou vous pouvez imaginer, par exemple, de jouer le piano, un piano énorme, même derrière le dos. Vous pouvez croiser. Et l'idée est toujours de continuer à bouger chaque doigt individuellement. Ça va chauffer et rendre plus mobiles les doigts. On va faire ça pendant quelques minutes. Allez-y, lâchez-vous, hein. Ça peut se faire dans tous les sens. Inventez vos propres mouvements. Et puis on va revenir. On va revenir en mettant les mains un instant sur le ventre. Et peut-être vous allez sentir les petits picotements dans les doigts qui ont vraiment bougé. Donc on va essayer de se concentrer sur ce qu'on ressent dans chaque doigt. Et puis on va revenir. Puis on va faire notre forme. Et quand on fait notre forme, pour que notre forme soit le plus vivant possible, c'est intéressant d'avoir les doigts qui sont très sensibles et qui ont bien travaillé. Du coup, quand vous faites vos mouvements, on a vraiment l'impression que le mouvement va, comme on dit, jusqu'au bout des doigts. Donc plus vous avez travaillé avant de faire votre forme, vos mains et vos doigts, plus votre forme peut devenir vivante. Vous pouvez aussi, par exemple, masser le bout des doigts. Il y a plein de possibilités pour faire en sorte que vous allez vraiment sentir tout ce que vous faites
jusqu'au bout des doigts. On y va.
Aujourd'hui, on va travailler plus précisément sur un mouvement qui intervient après la suite du serpent et le coq. C'est un mouvement qu'on a beaucoup travaillé ces dernières séances. Et cette fois-ci, on va faire la suite. Donc ça va se goupiller de cette façon. Il y a le serpent et le coq des deux côtés. Puis par la suite, on va former un cercle à l'aide des deux mains. En fait, c'est comme si je tenais un gros ballon dans les mains. Coq sur une patte, et cette même jambe va légèrement aller vers l'avant. Et dans ce mouvement, je vais former une balle. Je vais le faire 5 fois. Comme ça, vous pouvez bien explorer le début de ce mouvement. On va le faire ensemble. Et une dernière fois. Puis je vais revenir. Donc là, nous avons donc vu le tout début de la fille de Jade. On avait vu la jambe qui est en haut va avancer légèrement et à l'aide des deux mains, je vais faire un ballon. Le mouvement est petit parce que la main qui est en haut reste en haut et la main qui est en bas reste en bas. Je vais juste changer la position de mes mains pour former ce ballon. Donc là, on aura tendance à vouloir faire un grand mouvement. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Juste ça. La main qui est en haut reste en haut. La main qui est en bas reste en bas. Une fois que j'ai formé mon ballon, je vais partir de l'autre côté pour le défaire. La main qui est en haut va faire un demi-cercle, puis pousser, comme le mouvement de poussée qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est un mouvement en diagonale. Si, là en l'occurrence, c'est ce pied droit qui va avancer, c'est la main gauche qui va pousser. L'autre main, la main qui est en bas, va faire un demi-cercle vers le haut et on va en fait venir protéger ma tête. La main qui est en bas, demi-cercle, va faire une protection de ma tête. Essayons de ne pas cacher les yeux, mais être un tout petit peu plus haut et aussi avoir en fait un espace entre la main et la tête. L'idée étant que je me protège de coups de poing, par exemple. Donc si j'ai la main accolée
À la tête, ça ne va pas m'aider beaucoup. Donc je garde un espace pour pouvoir absorber quelque chose qui éventuellement peut venir vers moi. Donc le mouvement, ça donne ça. On avait bien détaillé ça. Avancer, former un ballon. Maintenant, je pars de l'autre côté avec 2 demi-cercles. Une main qui va pousser et une main qui va protéger. Donc si je fais juste cette partie-là 5 fois pour bien comprendre ce qui se passe, on va le faire ensemble, ça donne ça. Et une dernière fois. Vous avez vu que cette fois-ci, les mains se sont inversées. La main qui est en bas va vers le haut et la main qui était en haut va vers le bas. Une fois que j'ai fait ce mouvement d'un côté, je vais le faire de l'autre. Ça donne ça. Je forme une balle, un ballon, et je défais tout ce travail. Je vais le refaire. Et cette fois-ci, à nouveau, la main qui est en haut reste en haut. La main qui est en bas reste en bas. On va faire ça 5 fois. Une dernière fois. Vous avez vu qu'à nouveau, c'est un mouvement réduit. La première fois, j'étais dans cette position-là. Je vais créer le ballon. Et la deuxième fois, quand je vais le faire de l'autre côté, à nouveau, c'est un petit mouvement. Je vais créer mon ballon en ramenant mon poids vers l'arrière. Je reprends appui et je pars de l'autre côté. Et à nouveau, comme tout à l'heure, on constate que la main qui est en haut va pousser. Et la main qui est en bas va protéger ma tête. Je le montre encore une fois. Si je le fais de façon sommaire d'un côté comme de l'autre, ça donnerait ça.
Ça, c'est la fille de Jade. En fait, la fille de Jade, elle jette quelque chose. Qu'est-ce qu'elle jette? Elle jette la navette de tissage. D'un côté comme de l'autre. Et dans la forme, ça s'insère donc, comme on a vu, après le coq sur une patte. D'un côté comme de l'autre. Alors, cette suite de mouvements, on va le faire 3 fois ensemble. À partir de là. Une 3e fois. Puis je vais le faire une fois de dos. Cette suite de mouvements, il ne se passe pas grand-chose. Et souvent, c'est ça le piège. Parce que plus les mouvements sont subtils et plus il ne se passe pas grand-chose, parfois, justement, c'est difficile à comprendre où le mouvement se pose. À nouveau, il n'y a pas de miracle, il faut le faire et le refaire et le refaire. Et puis voir aussi comment font les autres. Le faire ensemble pour qu'on progresse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce mouvement? Pas grand-chose. C'est un des mouvements peut-être le plus caché de la forme. Il se fait à droite comme à gauche, comme la plupart des mouvements. Et à nouveau donc dans le même sens, en avançant. Quand on prend le moment où on a tourné, on commence la suite du serpent et le coq. Et on est toujours dans le même sens pour la fille de Jade. On le fait en avançant. Par la suite, on va de nouveau trouver un mouvement qu'on dit intermédiaire. Ce mouvement intermédiaire sont en fait une espèce de lien entre d'autres suites de mouvements.
Et ils sont souvent posés sur un pas chassé. Ça veut dire qu'on a un pied en appui, on va poser l'autre pied juste derrière pour pouvoir monter l'autre pied. C'est exactement ce qu'on fait dans un pas chassé. On pose une jambe derrière l'autre et hop, je peux monter, hop. C'est ça l'idée. Une fois qu'on a compris ça, c'est un pas qui est facile. Ça s'appelle la position d'après, ça s'appelle par exemple la position du chat, parce qu'on a une jambe levée et on a un appui sur l'arrière. Donc ça donnera ça. Le mouvement s'appelle l'aiguille dans la mer. Ce sera le sujet de notre séance, mais c'est juste pour vous montrer en fait comment la fille de Jade, où elle se situe dans la forme, plutôt vers la fin, et le mouvement d'après qui est l'aiguille dans la mer. Donc pour résumer, on a notre serpent et le coq, 2 fois. On retrouve la fille de Jade. Suivi par l'aiguille dans la mer, qu'on va voir par la suite. Je vais en profiter d'avoir juste expliqué ce pas chassé qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la forme, 4 fois pour être exact, pour montrer un mouvement intermédiaire qu'on n'a pas complètement vu encore, qui intervient après les nuages. Vous vous rappelez les nuages peut-être, qui se terminent comme ça. Après, pour enchaîner sur la suite, on a besoin de ce mouvement intermédiaire qui est justement posé sur le pas chassé. C'est sur un mouvement de piqué. Je vais poser le pied derrière l'autre, monter, piquer. En tout, donc, il y a 4 fois de mouvements intermédiaires dans la forme qui sont chaque fois posés sur ce fameux pas chassé. Alors, je vais faire une séance dédiée à ces 4 mouvements qu'on retrouve au début, jusqu'à presque la fin de notre forme. Et je pense que c'est intéressant de les faire les unes après les autres
pour voir un peu la logique de ces mouvements intermédiaires. Donc ce sera pour une autre séance, je vous promets, je vais faire ça spécifiquement sur ça. On va revenir. Et on va faire des petits mouvements vers l'avant avec un bras. Je vais essayer de dérouler mon dos. C'est un mouvement en cercle. Je fais ça avec un bras, puis avec l'autre. Les deux en même temps. On va revenir. Le deuxième mouvement de cette série qu'on a déjà vu, c'est un mouvement qui va de mon extérieur vers mon intérieur. Je fais ça avec un bras, et puis on revient. Et on le fait avec l'autre. On peut faire les deux en même temps. Puis par la suite, on a déjà vu, on peut essayer de faire un mouvement avec un bras et faire l'autre mouvement avec l'autre bras. Une dernière fois. Et puis, je choisis de faire l'autre mouvement. Et du coup, c'est inversé. Une fois que ça marche bien, et vous commencez vraiment à vous ennuyer là-dedans, vous pouvez faire suivre, inverser chaque fois que vous faites un mouvement. Et ainsi de suite. On va détendre les bras, qui vont bien travailler.
On va rouler les épaules. Dans l'autre sens. J'essaye de sentir si mes omoplates bougent. Et une fois que j'ai senti que ça bouge bien, je vais amener tout le corps. Puis je vais repartir dans l'autre sens. À nouveau, un peu de détente. Les mains. Dans l'autre sens. Pour terminer, je vais avec les bouts des doigts tapoter. Je monte et je descends. Je fais tout mon bras, les épaules, l'intérieur, extérieur. C'est un mouvement fluide, rapide. Et fais de l'autre côté, pareil. Pareil au niveau du ventre, tout autour. Tapoter les jambes. L'autre côté. Puis le dos. La nuque. Puis l'autre côté. Et la tête. Puis je vais ramener depuis l'épaule jusqu'à la main. Très doucement, légèrement, je ramène tout vers les doigts. L'autre côté pareil. Ou le ventre, en diagonale. Les jambes. Et l'autre côté. Je vais ramener tout ça sur le ventre.
Puis je vais ouvrir et fermer 3 fois. Puis on va revenir. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Sur les playlists de la ville, sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez voir et revoir toutes les séances et vous pouvez aussi découvrir les autres disciplines de garde la pêche, yoga et le renforcement musculaire. À dimanche prochain, même heure.